Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités pour Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief. André Luther Meka du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En face de lui, Jean-Robert Wafo, Social Democratic Front. Jean-Robert Wafo, une autre sortie, on va dire comme ça, de Jean-Michel Nietzsche. Il est habitué, coutumier du fait. Cette fois-ci, il tape sur l'équilibre régional. Oui, mais tout à fait. Il s'appuie sur les nominations. Il y a quelques jours. Tout à fait. Le député Jean-Michel Nietzsche est dans son rôle. Parce que le rôle d'un député, comme je le disais en première partie de l'émission, c'est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Parce que, voyez-vous, le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis, par exemple, sur les projets de loi, et même sur la Constitution, et même sur les propositions de loi qui sont adoptées, éventuellement. Le Conseil supérieur de la magistrature... également donne son avis sur, par exemple, le statut des magistrats. Donc, c'est un organe qui est rattaché à l'exécutif. Alors, en tant que député de la nation, il est tout à fait normal que l'honorable Jean-Michel Nietzsche, n'est-ce pas, scrute les différentes actions ou les différents actes qui sont posés par l'exécutif. Et si l'on s'en tient, n'est-ce pas, à sa déclaration qu'il a rendue, moi je trouve qu'il a tout à fait raison. Je dis tout à fait raison. Parce que voyez-vous, Serge, à l'autre, le mode de désignation ou alors de mobilité de l'élite gouvernante repose généralement sur deux leviers. Ça, c'est ce qu'on nous rabâche régulièrement. En fait, ça repose sur les macro-équilibres régionaux et les micro-dosages ethniques. Et le mot générique, c'est l'équilibre régional. Et c'est cet équilibre régional, qu'on soit d'accord ou pas, même s'il faut l'améliorer, qui a sous-tendu aujourd'hui, n'est-ce pas, notre tissu social. Alors, il se trouve tout simplement, puisqu'il a cité, n'est-ce pas, les 7 membres titulaires, les 7 membres suppléants qui ont été désignés au Conseil supérieur de la magistrature, il se trouve tout simplement qu'il a constaté qu'il n'y a aucun ressortissant de l'Ouest. Et pendant ce temps, il y a, n'est-ce pas, d'autres régions qui n'ont pas moins de 2 membres. Et pour dire vrai, il y a même, en fait, il y a un département. Dans cette région citée, je vais parler donc du littoral, il y a un département qui a 2 membres. Il y a toute une région qui n'a pas de membres. Et je vais même ajouter, un département, vous dites qu'il y a 2 membres? Ah mais oui, mais bien sûr, le Vouri, mais allez consulter. Ah, 2 membres. Qui a 2 membres. Parce que quand on dit le littoral, on peut estimer que, bon, on a pris un dans le Mungo, on a pris un dans la Sanaga maritime. Non, mais c'est le Vouri. Bon voilà, allez donc consulter, vous êtes journaliste, un excellent journaliste d'ailleurs. Bon, alors, ils posent ce problème en se disant, mais comment peut-on prendre dans une région, ou alors dans un département pour être précis, 2 personnes, et dans une région on ne prend personne? Est-ce à dire que dans cette région, en l'occurrence celle de l'Ouest, il n'y avait pas quelqu'un qui avait le profil de l'emploi? C'est une question simple qui pose. Et je crois que tout républicain qui sait sur quoi repose, n'est-ce pas, notre tissu social, ce qui a longtemps contribué à entretenir, autant que faire se peut, notre vivre ensemble. Quand c'est ébranlé, il est tout à fait normal pour un député de dire « je dénonce ». Et c'est ce qu'il a fait à merveille. Il a rappelé que c'est justement, que c'est également, n'est-ce pas, cette marginalisation de nos compatriotes anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, dans les postes de représentativité, qui est à l'origine, qui est l'une des causes, n'est-ce pas, de la déflagration que l'on observe aujourd'hui dans ces 2 régions et pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de pompiers suffisamment efficaces pour l'éteindre. Il a dit, d'aller le dire, ce n'est pas dit qu'il est tribaliste, non, pas du tout. Il dit des choses claires et je connais des gens dans le RDPC qui, depuis ce matin que ça a été publié, je dis des hauts cadres. Qui sont d'accord avec Jean-Michel Nietzsche? Des dignitaires même qui sont d'accord. Qui disent là on a fait fort. Ils ont dit là on a fait fort. C'est pas normal. Et regardez même cette liste. Nous sommes en pleine crise anglophone. Il faut que ça cesse. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que ça cesse. Tout le monde doit mettre la main pour que la paix revienne. Mais regardez cette liste.
Sur 7 titulaires, un anglophone. Sur 7 suppléants, un anglophone. Un du nord-ouest comme titulaire, un du sud-ouest comme un. Pourquoi ne pas mettre deux? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Non. Et là, ça allait encore créer d'autres... Non, mais qu'on mette au moins deux, mais pourquoi ils sont un seulement? Oui. Un anglophone, un compatriote anglophone comme titulaire, un autre compatriote anglophone comme suppléant. Pourquoi ne pas mettre deux? On dit, donc pour ces deux-là, oui, les anglophones titulaires, on dit un du nord-ouest, un du sud-ouest. Même chose à la suppléance, on dit un du nord-ouest, un du sud-ouest. Ça coûtait quoi? Non, à un moment donné, il faudrait, je suis pas là, à un moment donné, il faudrait que ceux qui sont en charge du pouvoir de nomination, dans ce pays, parfois se regardent, parfois se posent des questions, qu'ils fassent des introspections permanentes pour savoir si les actes qu'ils posent à la fin ne sont pas susceptibles, n'est-ce pas, d'ébranler de façon considérable, n'est-ce pas, notre vivre ensemble qui nous est tous si cher. André Luther Meka, est-ce qu'on dit très souvent qu'il y a le pouvoir discrétionnaire, hein? Non, ce n'est même pas le pouvoir discrétionnaire. Moi, je crois que... Article 8, alinéa 10, le président nomme aux emplois civils et militaires. Nous allons revenir là-dessus. Mais Jean-Robert Wafo et les membres de l'opposition prennent les Camerounais pour des idiots culturels. Quand ils sont intéressés, ils parlent de la compétence et qu'on ne doit pas respecter l'équilibre régional. Qu'on ne doit pas respecter l'équilibre régional dans le littoral, on doit laisser la compétence. Mais quand ça les intéresse, il faut, n'est-ce pas, laisser la compétence et respecter l'équilibre régional. Bon, moi je sais que l'honorable Nithieu est député de Douala 5e. Je ne sais pas s'il est député de Bamileke ou de l'Ouest. Est. Voilà, il n'est pas député de Bamileke ou de l'Ouest. Il est député de Douala 5e, il est député de la nation. Donc, apporter un débat de tribalisme et être le représentant de l'Ouest, alors qu'il est député de la nation, pour moi, c'est du pur tribalisme. Et je crois qu'il y a beaucoup de plaintes pour à cela. Parce que le véritable problème de certains turiféraires de l'autochtonie, c'est ce problème. C'est-à-dire que vous êtes envoyé à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts des populations, mais vous allez à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts d'une communauté. Et c'est ça qui fait le véritable problème où vous entendez la protection des minorités. C'est ça le véritable problème. Il n'est pas allé là-bas pour défendre l'Ouest. Il est allé là-bas pour défendre les intérêts de la population. Et il y a des gens qui défendent très bien l'Ouest. Il y a le LACAM, il y a autre. Bon, si c'est de met à défendre l'Ouest, ça veut dire qu'ils marginalisent effectivement d'autres communautés qui l'ont voté. Parce que ce n'est pas seulement la communauté de l'Ouest qui l'a voté. Et je voudrais que les Camerounais prennent acte de ce genre d'erreur politique, que d'aller à l'Assemblée nationale pour défendre une tribu et non la nation. C'est très grave. C'est extrêmement grave ce que l'honorable Nithieu fait. C'est extrêmement grave et je prends les Camerounais à témoin de prendre ça. Et il y a effectivement aussi le volet de la compétence. Le volet de la compétence et le volet, n'est-ce pas, de ceux qui ont transmis. Ils ne sont pas allés de leur propre gré. Ils ont été, n'est-ce pas, mandatés par l'Assemblée nationale. Alors, le SDF pouvait se poser des questions. Quels sont, n'est-ce pas, les critères qui ont amené à ce choix? Oui. Au lieu de parler de la tribu, au lieu de parler, n'est-ce pas, de la communauté Bamileke. Donc, pour moi, je considère dès lors que certains ne vont pas à l'Assemblée pour résoudre les problèmes des Camerounais, pour défendre les Camerounais. Ils vont pour résoudre les problèmes de leur communauté. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que les autres ne sont pas moins Camerounais que l'Ouest. Ils ne sont pas moins Camerounais. Et je crois qu'il y a eu, n'est-ce pas, un certain nombre de critères, un process qui a mené, n'est-ce pas, à leur désignation. Ils sont mandants de l'Assemblée nationale. Ils ne vont pas, n'est-ce pas, de leur propre gré. Je vais dire ici, Monsieur Meka, c'est vous qui voulez opposer des tribus. Mais c'est vous qui êtes venu parler de l'Ouest. Je vous ai écouté parler. Vous êtes venu parler de l'Ouest. Vous aurez même pu ne plus rien dire parce que c'est extrêmement grave. C'est une erreur politique. Il n'y a pas que l'Ouest qui a voté. Est-ce que je peux maintenant parler? Il n'y a pas que l'Ouest. Mais c'est énervant. Mais quelle est cette histoire? Oui, allez-y donc, Jean-Robert. Je soutiens totalement. Vous n'avez pas le choix. Vous allez assumer cette erreur politique. Mais est-ce que je peux parler? Allez-y. Je soutiens totalement et sans réserve
fasse la déclaration de l'honorable Cette Jean-Michel bourde Ntio politique. pour une chose. Ce n'est pas seulement l'Ouest qui... Laissez-moi finir. Ce n'est pas seulement l'Ouest qui... Mais monsieur mais n'exagérez pas. Non, c'est vous qui exagérez. Non, Vous venez sur un plateau comme celui-ci pour parler du J'ai la tribalisme. parole ou pas? Je vous en prie, je vous en prie. Vous venez sur un plateau comme celui-ci pour parler du tribalisme. J'ai la parole ou pas? Vous avez la cartographie des électeurs de Douala 5e. J'ai la parole ou pas? Je dis, je soutiens totalement et sans réserve la déclaration de l'honorable Jean-Michel Ntio pour une raison simple, très simple. Vous avez fait dans la phraséologie, dans la rhétorique aérienne et superficielle. C'est ça. Laissez-moi finir. Vous n'avez pas abordé le problème de fond. Il y a une différence fondamentale. L'honorable Ntio ne parle pas des élections, il parle des nominations. Il parle de nomination. Oui, il y a une différence entre être élu. Je vous en prie. Il y a une nomination entre... de l'Ouest. Un député de la nation. Mais vous continuez à parler de quoi? Vous êtes appelé à être directeur demain, hein? Ça, quoi y voir? Non, mais vous voulez déjà calmez-vous. Vous êtes en train de parler de tribalisme. Moi, je sais les Camerounais, je ne sais pas l'Ouest. Une élection n'est pas une nomination, monsieur. Je dis qu'il est député. Je dis bien. Il a été élu par toutes les catégories sociales, par toutes les tribus. Mais dès qu'il devient député, justement. Il devient député de l'Ouest. Je vous en prie, dès qu'il devient député, et étant élu dans une circonscription, dès qu'il devient député, il n'est plus seulement député de sa circonscription, il est député de la nation. Et l'Ouest, je vous en prie, et la région de l'Ouest fait partie de cette nation. Et les autres ne sont pas mais je suis désolé. Donc, ce qu'on a envoyé à l'Assemblée nationale, je suis désolé, il est député de la nation, il est dans son rôle. En tout cas, si les Camerounais doivent prendre acte de problème. Les Camerounais doivent prendre acte de la mission de l'honorable Ntio à l'Assemblée nationale. Il faut plutôt prendre acte de cette bourde incommensurable qui a été promise. C'est un député de la nation. Mais vous voulez justifier l'injustifiable et défendre l'injustifiable. Mais taisez-vous, un député va défendre l'Ouest ne fait pas partie de ce pays. L'Ouest ne fait pas partie de ce pays. Mais d'autres sont là. D'autres font partie de ces membres. Il pouvait d'abord d'autres sont là. Il pouvait d'abord il y a même un département non, c'est qui est doublement représenté. C'est absurde. Il n'est pas là. Je ne l'ai pas. Il n'est pas là. Mais monsieur, taisez-vous, monsieur. C'est vous qui devez vous taire. Mais taisez-vous. C'est vous qui devez vous taire. Il est dans son rôle, monsieur. Il est dans son rôle. Il est député de la nation. Et c'est tout à fait normal. Vous voulez parler du sinon, moi je vais arrêter l'émission. Je vous en prie. Vous trouvez normal. Vous voulez légitimer ça? Jean-Robert Wako, on va arrêter. Non, on va arrêter. Vous trouvez normal? On va passer à la deuxième thématique. Vous trouvez normal? C'est une erreur politique. On va passer à la deuxième thématique. Vous êtes qui pour juger de l'honorable? Non, je vous en prie. Je suis un citoyen camerounais. Ah bon? Je vous en prie, on arrête là. On arrête là. Vous êtes seul. Les esprits se sont calmés un tout petit peu. On va donc passer comme ça à la deuxième articulation de ce débrief. Il y a ce drame de Cincinnati, André Luther Meka, des Camerounais qui sont partis comme ça. On parle. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire comme premier commentaire? Je suis touché. Je suis touché parce que ce sont des crimes passionnels. Oui. Alors, lorsque j'entends l'histoire, il paraît que c'est un jeune Camerounais qui arrive aux États-Unis avec sa copine. Et je crois qu'ils ont eu des petits bisbires. Et sa copine, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, j'allais dire, séduite par un Américain. Et il y a eu divorce. Et le Camerounais a tout perdu. Et il a tout perdu. Et il a pris, je crois, la décision suprême d'ôter la vie à sa femme et d'ôter sa propre vie. Alors, je crois que nous devons retenir les leçons de ce genre de drame. La première leçon, effectivement, c'est de savoir que tout le monde n'a pas un mental d'acier, que tout le monde n'a pas une psychologie forte et que véritablement certaines déceptions sont fatales. Et il est important, n'est-ce pas, à un certain moment, qu'il y ait, n'est-ce pas, la famille qui encadre les couples, qui accompagne les couples pour que les couples puissent, n'est-ce pas, survivre à leurs problèmes. Donc, c'est vraiment lamentable. Et je dis aussi qu'il y a un problème aussi de confiance. Parce que quand je comprends cette histoire, vraiment, M. Takam, s'il s'agit de lui, Feu Takam a beaucoup aimé cette femme. Parce que c'est lui qui a été la principale convoitise de ce voyage. Il a amené sa femme et ça a été une déception totale. Bon, je ne voudrais pas les juger, mais une de perdue, 10 de retrouvée. Je crois qu'un homme un bon Africain pouvait, n'est-ce pas, survivre à ce malheur et pouvoir se reconstruire pour être un peu plus fort. Parce que les épreuves nous apprennent
n'est-ce pas, à pouvoir... Ce qui fait la force d'Africain, c'est qu'au-delà, au fur et à mesure des épreuves, des batailles, des obstacles, vous devenez fort. C'est ça, un Africain est un guerrier. Et je dis, ça a été vraiment difficile pour lui. C'est dommage. Est-ce que ce n'est pas la société? Les gens parlent de la société américaine qui amène des personnes à se comporter de la sorte. Non, je ne pense pas que c'est la société. C'est un peu, n'est-ce pas, l'investissement On à regarde fond. tout ce qu'il a subi. Non, je crois que c'est l'investissement à fond de la relation. C'est-à-dire qu'il s'est investi à fond. Sur le plan de l'amour, de l'affection, sur le plan même d'investissement financier, matériel. Il a tout donné. Et lorsqu'il n'a plus, d'abord, la principale convoitise, la femme, il n'a plus le matériel pour pouvoir s'émanciper. Et il est à la fois trahi, parce que vous savez, la fidélité, l'une des infidélités les plus impardonnables pour les couples, c'est, n'est-ce pas, les rapports sexuels. Donc, quand il a vu qu'il est cocufié, automatiquement, il a craqué. Donc, je ne crois pas que c'est un problème de société, c'est un problème d'investissement à fond. C'est-à-dire, on mise tout, et quand on n'a plus rien, on pète un câble. Voilà. Ça devient un crime passionnel. Jean-Robert Wafo, sur cette histoire qui nous vient des États-Unis, deux Camerounais, deux de nos compatriotes, qui sont partis comme ça. Bon, c'est une tragédie. Qui suis-je pour les juger? Qui suis-je pour donner le tort à l'un ou à l'autre? Ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont aimés. Ils ont trimé ensemble. Ils ont construit, ils ont clashé. Voilà. Ils ont eu leur lot, n'est-ce pas, de problèmes. Comme tout couple. Ouais. Malheureusement, leur vie commune s'est mal achevée. C'est triste. J'ai une pensée, n'est-ce pas, pour les 3 enfants. Ouais. Parce qu'au-delà de tout ce qui s'est passé, il y a 3 orphelins qui sont là, qui vont devoir vivre sans leur père et sans leur mère, qui seront regardés, c'est-à-dire qui vont régulièrement subir le regard, n'est-ce pas, des autres. C'est un poids que les enfants vont terrible, traîner comme ça, leur vie. Un poids terrible, c'est-à-dire qu'ils sont... Ça peut impacter sur leur devenir, leur avenir. Bon, heureusement que là-bas, quand il y a des drames pareils, Il y a un suivi. Il y a un suivi psychologique. Bon, voilà, donc vraiment, j'ai une pensée, n'est-ce pas, pour ces enfants. J'ai également une pensée pour... Est-ce que ça suffit, pour les deux familles là, au regard de la manière avec laquelle les deux parents partent pour les enfants? Mais ça suffit, ce suivi? Non, mais écoutez, oui, mais on peut oublier ça? bon, les enfants peuvent oublier? Il n'y a pas que le suivi psychologique, il y a également d'autres suivis. Je ne sais pas, il y a l'église, il y a des parents également, n'est-ce pas, les grands-parents de ces enfants qui ont un rôle très important à jouer. Et j'ai une pensée, n'est-ce pas, pour ces parents qui ont, pour les parents, donc des deux familles qui sont en train, n'est-ce pas, de vivre un drame insoutenable. Parce que déjà l'annonce était très forte, était très violente. Comment ces familles dont se trouvent depuis l'annonce tragique de cette mort, comment ces deux familles se trouvent. C'est dur, hein, c'est très dur. Mais bon, heureusement qu'ils ont laissé 3 enfants. Ces 3 enfants, espérons pour eux qu'ils seront bien encadrés par la suite. Oui. Il n'y aura pas de dégâts, n'est-ce pas, mentaux. Parce que... Justement, on a suivi dans le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou, les parents sont au village pour des rites. Bien sûr. C'est important pour la suite des événements. Dans la région de l'Ouest, quand une mort est aussi tragique, il y a des rites généralement qu'on fait. Des rites de purification, des rites même également pour accompagner les enfants, des rites... Mais les enfants sont aux États-Unis. Est-ce que leur présence n'était pas importante? Nous savons très bien qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts, chez nous les Bantous. Donc, non, je dis par rapport au rite qu'on fait au village. Oui, la présence des enfants n'était pas importante? Non, pas nécessairement. Certains initiés, je n'en suis pas un, vous diront que pas nécessairement. Leur présence n'est pas absolument nécessaire pour que des rites soient effectués. Mais je dis c'est un coup très dur
excessivement dur. Et vraiment, vivement que le Très-Haut, n'est-ce pas, pose vraiment les mains sur ces 3 enfants qui vraiment sont dans une situation manifestement indescriptible. Voilà. Merci. Merci André Luther Meka. Ça a été facile. Merci à vous, Jean-Robert Wafo. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition houleuse, madame, monsieur. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Goulmacon.